bonne tête de champion du monde. Alors là, ouais, ça c'est sûr qu'avec une amorce de vidéo, un pauvre gars, une casquette, un t-shirt trempé tellement il a chaud, sous un abribus, dans un petit village où j'étais en vacances, j'interromps mes vacances parce que j'ai décidé ce matin que j'allais être champion du monde d'un championnat de sport mécanique, de sport automobile en particulier, qui n'existe pas encore. Le BPCC. Jamais entendu parler, c'est normal. Le Blind Pilot Championship. Voyons, rien qu'avec ça. Si j'ai pas perdu tout le monde. Vous êtes encore là les amis? Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un nouveau projet. Il est né ce matin. Il me reste quelques trucs à faire. Je vais utiliser la méthode CCP. Où, quand, combien, comment. Je mets tout dans le désordre. Pourquoi? Non, c'est qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Voilà, ça c'est une démarche projet. Ça me rappelle mes études d'ingénieur. Alors là, de l'ingénierie, il va en falloir parce qu'il va falloir créer un championnat spécialement dédié pour les non-voyants. Et pour faire de la course automobile, pardi, il faut d'abord acheter une voiture. C'est pour ça que je suis là. Je vais prendre le car, je vais passer par Paris. Demain matin, je prends le train. Rendez-vous dans l'Oise pour acheter ma voiture de course. On se retrouve très vite pour la suite du parcours et la suite du projet. Merci d'être resté déjà jusque-là. Michael, oui, bonsoir. Oui, justement, j'étais impatient de savoir. Le rendez-vous, c'était 17h30. Oui. D'accord. Donc, sur le CT, il y a déséquilibre suspension arrière. Oui. Frein à main, oui, c'était déjà sur l'ancien. Ok. Ah, il y a une contre-visite. Ok. Support de roue de secours mal fixé. Du coup, vous l'avez refixé et... Ah, c'est sympa. Il y a eu la contre-visite. Ok. Ouais, madame. Là, je suis en route. Je prends un train direction Paris. Ah, c'est une épopée. Hein. Oui, ok, ça marche. Eh ben, je vous dis à demain. Et puis, non, j'ai pas d'autres questions. Pas de souci. Bonne soirée. À demain. Une nuit passée à Paris, dur pour le moral. On est donc le lendemain. Ah oui, en témoigne mon t-shirt qui a changé de couleur. 1h18 de train, je retrouve le propriétaire qui m'a bien rassuré hier soir avec son petit coup de fil concernant le passage à l'arrache au contrôle technique de la voiture. Ma foi, elle est passée et sans contre-visite. C'est déjà un bon début. Ah, c'est vraiment un moment très spécial. C'est pas la première voiture que j'achète, mais par contre, c'est encore une fois un moment très spécial parce que c'est la première voiture que je vais conduire. Toutes les autres voitures, je les ai achetées parce que c'est des voitures de collection, elles me plaisaient et j'avais envie de les découvrir, de rentrer dans leur intimité et on ne peut pas faire ce genre de démarche sans être propriétaire de la voiture. C'est souvent ça qui motive l'achat. C'est pas uniquement de rouler. J'ai jamais été malheureux de ne pas prendre la route pour rouler à 80 km/h parfois avec des voitures exceptionnelles. Par contre, c'est vrai, je vous l'avoue, je suis extrêmement envieux de pouvoir tourner sur piste. Alors évidemment, ça ne sera jamais très vite, mais il y aura un chrono. Donc c'est dans un cadre compétitif que je souhaite poser les 4 roues de mon prochain véhicule sur un circuit. Ah, c'est vraiment un moment spécial d'aller acheter une voiture. Ça fait un peu comme la montée des marches dans un hôtel derrière sa maîtresse. Bon là, c'est un train, c'est un petit peu différent. Je vais retrouver Michael, le propriétaire de la voiture, qui va venir nous chercher, mon caméraman et moi, jusqu'à la gare pour nous emmener prendre en main cette nouvelle voiture. Vous allez la découvrir dans quelques instants puisqu'il est fort possible qu'on ne filme pas la transaction.
le propriétaire souhaitant pas forcément apparaître sur la vidéo, ce que je comprends. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la découverte ensemble de cette petite bombinette. Allez, un indice, petite bombinette française, les amis. Fin du suspense, les amis, on vient de récupérer le bébé, tout s'est bien passé avec Michael. Voiture qu'on vient de récupérer dans l'Oise. Donc, premières images du projet 206 RT. Non, déjà dans les commentaires, ouais, sandwich nature, il n'y a plus de sous sur le compte. Une RT, 206 RT, à la base c'est une S16. Elle est presque préparée circuit et RT c'est pour dire que c'est une hybride road track. Promis, plein de vidéos sur la chaîne très prochainement. Bon, les amis, ça commence. On vient juste de finir de manger. On n'a toujours pas quitté le parking d'Intermarché. On est déjà en panne. Je vous assure que c'est pas pour faire monter le suspense de la vidéo. En fait, on vient de faire le plein parce que le carburant qui était dans le réservoir, le propriétaire nous a dit qu'il était un peu ancien. Donc, on a complété. Et là, en fait, on peut plus retirer la clé de la trappe à carburant. Ça s'est ouvert sans problème, sauf que ça fait déjà un petit quart d'heure et on n'a pas de double de clé évidemment. Donc je viens d'appeler Michael, le propriétaire, l'ancien propriétaire de la voiture, parce que là c'est ouvert, je tire, ça vient pas, la clé est bloquée dedans. Alors soit je fais le gros brutto et je casse tout, et puis fermé, rien à faire. Donc on va attendre Michael, voir si s'il a une idée, parce que là on est dans la mouise, il y a des gens qui font la queue derrière. En plus, c'est prix coûtant, le carburant. J'y vais tout doucement. Ça fait un quart d'heure que je la tourne dans tous les sens. Non, eh ben, écoutez, suite au prochain épisode, on vous dit ce qu'il en est. Je sais pas ce que j'ai fait du bouchon. Les amis, là voilà la clé. Grâce à Michael, il n'est pas mécanicien pour rien. Effectivement, la voiture a couché pas mal dehors et du coup, il y a tout simplement de l'humidité qui s'est mis dans la serrure et qui empêchait. Bon, l'achat du WD-40 n'a pas été inutile. On a récupéré la clé, on va pas tenter maintenant. Donc la clé, elle va quelque part par ici. Ah, je vous fais juste un petit démarrage pour vous donner envie de regarder la suite de la vidéo. Je vérifie qu'elle est au point mort. Ah oui, tiens. J'en profite pour demander au caméraman, ça y est, quand on est parti, j'ai pas négocié le prix. Hein. J'aurais dû, Michael. Le pommeau, il est en train de se dépioter. Comme elle a été pas mal immobilisée avec le temps, bah, ça vieillit. Et bon, on en profitera pour le changer. Donc la clé, elle est là. Je mets en route. Voilà. C'est pas beau, ça? C'est vrai que la première fois qu'on est allé la voir, la batterie était morte. Mais maintenant que la batterie... Bon, on va aller faire un petit tour. On est arrêté dans un endroit assez magique pour le sport automobile. On est sur l'autodrome de Montlhéry. On va aller se faire une petite balade. Ça donnera pas lieu à une vidéo parce que c'est hors contexte. Mais on se retrouve dans très peu de temps, les amis, pour vous détailler cette Peugeot 206 qui, je l'espère, va donner beaucoup de plaisir aux pilotes non-voyants qui vont s'installer. Puis on va changer le pommeau parce que c'est quand même pas terrible, ça part en morceaux. En tout cas, une super journée. Il nous reste 100 km avant qu'elle arrive dans son garage. Grosse révision. Je pense que la ligne d'échappement commence à breloquer aussi. Il y a des choses à voir. Et bon, on les verra ensemble. À très vite.